Bonjour et bienvenue chez l'ami des auteurs, le média des auteurs décomplexés et déconfinés. Je reçois un invité que j'ai déjà reçu, c'est Michael Allègre. Salut Michael. Salut Frédéric. Alors, ça tombe bien parce que je t'ai interviewé en début de confinement et je te retrouve en fin de confinement. Alors, raconte-nous rapidement comment ça s'est passé. C'est Ah, presque 3 mois. c'est vrai qu'on en avait parlé la dernière fois, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que c'est vrai que durant le confinement, je ne pouvais pas vendre mon livre dans la rue. Comme tu le sais, bon, c'est là essentiellement où je faisais mes ventes. Et en plus, comme j'étais blessé à la main, ça tu sais aussi, j'avais voilà, l'index de cassé. Bon, je devais aller me faire opérer finalement à Lyon à l'hôpital. Et puis malheureusement, avec le coronavirus, les fractures n'étaient pas prioritaires et donc ils m'ont dit de passer après le confinement. Quoi. Ouais. Donc c'est vrai que du coup, ça m'a fait déménager de ville et j'ai trouvé surtout un super soutien sur place. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on en avait déjà parlé par le passé. Étant donné que j'ai créé une association où on va être plusieurs villes, c'est vrai que je voulais commencer par Lyon et Marseille parce que c'est deux villes que voilà, je connais bien et qui sont pas très loin non plus et on pouvait faire pas mal de choses ensemble. Ouais. Alors on Et va, on- justement, avec le confinement, ça m'a permis de rencontrer un collectif, Entraide, qui s'appelle l'Entraide, qui se trouve à la Guillotière, donc à Lyon. Oui. Et c'est un collectif, franchement, en fait, c'est comme une sorte de plateforme. Quand justement, tu as un besoin urgent, tu as une galère ou quoi que ce soit, c'est des personnes qui te mettent en relation avec d'autres qui peuvent t'aider. Dans mon cas précis, j'étais retourné SDF, donc tu sais que j'étais SDF pendant longtemps. Oui. Là, j'étais SDF pendant le confinement. Et heureusement que ce collectif, voilà, j'ai pu discuter avec un des jeunes qui est là-bas qui s'appelle Saka. Et du coup, il a téléphoné à un étudiant qui s'appelle Simon, qui lui déjà était en coloc avec d'autres étudiants et qu'ils ont accepté de me prendre pendant le coronavirus. Donc imagine, il n'y a pas Hmm. beaucoup de personnes qui auraient ouvert leur porte SDF en plein coronavirus. Quoi. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Et derrière, justement, c'est ce que je dis souvent, quand il y a des personnes comme ça qui nous aident, parce qu'en plus Simon, il m'a gardé 1 mois et demi, il m'a pas fait payer de loyer ni rien pour me donner une chance d'avoir un logement derrière. Et c'est ce que j'ai eu derrière. Là, ça y est, j'ai mon logement, j'ai mon Hmm. appartement, j'ai ma toilette. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Et du coup, je suis redevenu le fameux titre honorifique qu'il m'avait donné à Marseille. Je suis redevenu le premier SDF de Marseille. Donc ça, c'est officiel, à être sorti de la rue en vendant mon livre et ma propre histoire. Ça n'est jamais arrivé avant. Ça, on en a déjà parlé à cause des problèmes d'édition. Voilà. Ok. Donc, je rappelle que ton livre, c'est L'orphelin marseillais, Oui. que tu vends donc dans la rue, sur les marchés, et ainsi de suite. Voilà, c'est-à-dire, moi, en fait, j'ai les systèmes, donc les réseaux sociaux. Oui. On m'a vendu beaucoup. En total, j'ai vendu 313 livres. Mais en auto-édition, comme tu sais, le premier livre, c'est galère. Et là, ils n'arrivent pas à en vendre 100. J'ai réussi à en vendre 313, 274 dans la rue. Et le reste sur le net. Donc, tu vois, ça fait 38 à peu près. Donc, voilà, c'est mes chiffres à l'heure actuelle. Bon. Et en Alors, plus, je fais des si. dépôts ventes. J'ai quelques commerçants qui acceptent de prendre mon livre. Je vais travailler aussi avec les associations. Ça, c'est super important pour moi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je reverse 4 euros à toutes les personnes qui revendent mon livre. Et du coup, quand c'est une association, c'est super parce que ça leur permet de donner à manger à des SDF. Tu vois ce qu'ils font comme bonne action dans leur association, ça leur fait un petit budget en plus. Hmm. Voilà. Alors, à propos d'association, c'est un peu le but de cette interview. On va pas tellement reparler de ton livre. On va parler de cette association, les 13 SDF, c'est bien ça, Oui, c'est ça. et des projets donc qui sont liés à cette association. Sachant que ben, j'espère que cette interview va te ramener des adhérents. Oui, C'est un c'est peu, super sympa de ta part, merci c'est beaucoup. un peu le but.
Et on va parler aussi un petit peu musique, on va y venir. Alors, présente-nous d'abord cette association, les 13 SDF. Alors, les 13 SDF, bon, ben, encore une fois, comme je l'ai dit, moi, j'étais SDF moi-même. Donc, à un moment donné, j'ai réussi à m'en sortir par le biais d'un bouquin. Encore une fois, c'est tellement rare qu'il y en a qu'un à Paris qui a réussi à le faire auparavant. Donc, du coup, ça m'a donné une idée de créer une association pour permettre, à la base, je voulais permettre à des gens d'écrire leur livre. Voilà, ma première idée, vraiment, sorte au départ de mon association, c'était ça. Et puis, de fil en aiguille, bon, ben, j'ai peaufiné plusieurs projets. Bon, c'est quelque chose quand même que je prépare depuis des années et des années et des années. Et du coup, alors ben, on parlait du livre justement. Un des ateliers qu'on veut créer donc, dans l'association dans plusieurs villes, c'est des ateliers musicaux. Donc les ateliers musicaux, c'est en fait c'est des concours qu'on va organiser de temps en temps en France pour permettre à des personnes qui la plupart du temps ne sont pas connues de créer donc leur propre CD. Voilà. Nous, on va travailler beaucoup. Alors, pour les bouquins, on travaille en auto-édition. Pour la musique, on va travailler avec les labels indépendants. Ce qui va nous permettre, en fait, ben, de rémunérer tout le monde. Aussi bien l'association, aussi bien l'artiste, aussi bien ben, toutes les personnes qui vont permettre donc la conception de ce CD. Mhm. Et par la suite, donc ça c'est super intéressant, c'est justement si jamais on aide quelqu'un à sortir de la rue, ben, on veut aussi lui offrir plusieurs possibilités de travail. Parce que le travail, c'est quand même très important. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment au sein de notre association, c'est qu'il y ait du tout pour nous. Voilà. Donc ensuite, j'en finirai justement comme ça parce qu'on parlait du livre. Donc en ce moment, tu sais qu'on a lancé le concours de son. Tu es bien placé pour le savoir puisque tu Mhm. participes toi-même donc au concours de son. C'est ça. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un projet de CD qui sera une compilation de divers artistes C'est ça. qui viennent. Je peux Bon, déjà t'annoncer à l'avance parce que je suis marseillais, c'est un CD 13 titres. Voilà. ouais, Avec les 13 chapitres de mon livre. Et du ouais, coup, pas forcément très artistes, mais on en aura peut-être plusieurs. Bon, il y a des personnes aussi, par exemple, je vois Lucas, c'est quelqu'un que je connais bien, qui a amassé un Brésilien. Bon, lui, il joue super bien du saxo, il a besoin de quelqu'un qui chante avec lui. oui. Donc, du coup, bon, voilà, il y a plusieurs artistes. Et en fait, dans plusieurs villes qu'on a choisies, alors au départ, on a choisi Marseille, Lyon, Bordeaux et Nice. Donc, dans ces quatre villes-là, en fait, de temps en temps, il va y avoir une soirée d'organiser pour que des personnes puissent faire, voilà, ils puissent nous montrer, faire un freestyle, ou faire un son. Bon, la seule règle du jeu, c'est de faire un son sur mon livre. Et Mhm. d'autres personnes, par exemple comme toi, où tu ne vas pas forcément participer à une soirée, mais toi, tu vas nous envoyer une vidéo parce que tu as mon livre, et donc dès que tu vas faire quelque chose sur mon livre, tu vas nous envoyer des vidéos. Ouais. Donc Je- au fur et à mesure, on va partager tout ça sur les réseaux sociaux. Et de là, on va donc faire des choix. On va dire, voilà, ben, admettons, choisir, je sais pas, un exemple, 10 artistes. Mais tous ces artistes-là, ils vont être qualifiés pour aller dans un studio d'enregistrement durant 15 heures lors d'une semaine. Donc, on va choisir une semaine à Mhm. raison d'à peu près, tu vois, 3 heures par jour, durant 5 jours. Donc 15 heures, gratuit, il faut le savoir, gratuit, ça veut dire que les personnes ne payent rien. Et ils vont venir, ils vont aller dans un studio d'enregistrement, voilà. Et ils vont pouvoir donc, enregistrer le son pour lequel ils ont été qualifiés, mais en même temps, ils vont pouvoir aussi enregistrer leur propre son à eux. Donc Mhm. c'est vraiment quelque chose de bien et qui va permettre à des personnes ben, de s'en sortir par le biais de la musique. Quoi. Et si en plus, comme nous sommes une association qui a quand même des artistes connus, qui ont envie d'aider les gens de la rue, qui ont envie d'aider les SDF et tout ça, bon, je te donne un exemple. En décembre dernier, je crois que je te l'avais déjà dit, j'ai eu la chance, c'est vrai, plusieurs fois de voir Kenny Arcana, en plus avec ma petite fille, et donc je lui ai offert mon livre pour les fêtes de fin d'année. Et j'attends, voilà, peut-être que voilà, va faire un petit son, quelque chose. Et c'est vrai que si on a deux, trois artistes connus, bon, ça sera encore mieux. Mhm. Si on l'a pas dans le premier CD, on sait que dans d'autres CD, on les aura. Parce qu'ensuite, on aura la capacité de montrer l'efficacité de nos actions et de permettre à des gens de s'en sortir par leur propre créativité. Puisque nous, vraiment, ça c'est le credo principal, on veut que les gens s'en sortent avec leur propre créativité. Mhm. Donc, Donc, voilà, et en plus, pour l'association, là on parle du livre, donc c'est un concours de son sur mon livre L'Orphelin Marseillais, mais aussi il y aura des concours de son
pour faire un CD sur l'association. Ça peut être sur des partenaires, ça peut être sur diverses choses. Nous, ce qu'on veut, en fait, d'ailleurs, j'écoute pas mal d'émissions sur le rap et tout ça. Il y en a beaucoup qui se plaignent justement qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un thème, que ça tourne tous un peu en boucle et tout, autour de la même chose. Bon, pas tout le monde, hein, bien sûr, mais il y en a, c'est comme ça. Donc, du coup, c'est vrai que lancer un thème, c'est intéressant. Il y a beaucoup de rappeurs qui aimaient ça, un petit peu à l'image des battles, des freestyles, des choses comme ça. Bon, tu lances un thème, et puis là, il y a beaucoup de gens qui sont super intéressés, quoi. Voilà. Alors, si je résume en ce qui me concerne, je vais lire ton livre que je n'ai pas encore reçu. Tu me l'as envoyé il y a quelques jours. Je Oui, l'attends impatiemment. cette semaine, là, c'est sûr, là, tu vas l'avoir. Voilà, ben, je pense qu'il devrait pas tarder, ouais. Et alors, je vais le lire et je vais écrire un ou plusieurs textes dessus. Voilà. Je vais créer mes musiques aussi. Et si c'est une de mes chansons est retenue, Bien, hein, je... parce que tu peux même après en avoir une pour toi solo, une autre qui est reprise pour une autre qui plaît, tout ça, que ta musique plaît. Bon, bref, après, il Ouais, peut y avoir des arrangements. ouais. Et Et donc, et je serai... je suppose, pour répondre à ta question, chaque artiste sera rémunéré, bien entendu. hmm, Chaque artiste, puisqu'encore une fois, nous travaillerons en label indépendant. Donc là, il y aura des spécialistes. Hein. Moi, c'est pas trop ma spécialité. Moi, ma spécialité, c'est plutôt l'auto-édition, tout ça, parce que j'ai travaillé sur mon livre, donc ça, je peux mieux en parler. Après, les détails exacts des labels indépendants, les pourcentages, tout ça, je ne les connais pas bien. Mais ce qui est sûr, c'est que ça nous donne la possibilité, comme l'auto-édition, de rémunérer comme il faut les artistes, de rémunérer l'association qui aide justement à ces projets, qui du coup, ben, plus elle va aider à ces projets, plus l'association elle existera. Donc ça, hmm, c'est super intéressant. Et si c'est un très type, après, ben, les détails du contrat, il y aura tout. C'est un truc vraiment qui est fait dans les normes. Donc dans le contrat, il y aura bien marqué, stipulé, que tel et tel artiste, comme dans toutes les compilations. Hein. Après, le contrat des compilations, je ne le connais pas, mais bon, ça doit être marqué de A à Z, ce qu'il faut, combien tu gagnes. Tu vois, tu as tous les pourcentages qui seront indiqués. Voilà. C'est vraiment... c'est notre souhait, c'est que tout le monde gagne de l'argent dans un projet comme ça. oh, ben, c'est fort louable. Et donc j'aurai peut-être l'occasion d'enregistrer mes morceaux dans des conditions professionnelles à Bordeaux au mois de juillet. Voilà, C'est c'est bien ça, ça. juillet, août. Parce que comme je te disais, bon, Mhm. toi tu me demandais le temps que tu as. Bon, ben, c'est vrai que avec les histoires de confinement et tout ça, voilà, on se dit que juin, juillet, on va quand même avoir pas mal de personnes qui vont nous envoyer du son. Et allez, août, même si ça devait être maximum septembre qu'on enregistre le son. Mhm. Bon, du coup, nous, notre projet vraiment pour ça, c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il soit finalisé pour la fin de l'année. Que le CD soit vraiment vendu avant la fin de l'année. Voilà. Est-ce que tu aimerais avoir de nouveaux artistes ou est-ce que ça y est, tu as les artistes qu'il te Ah non, non, faut? alors là, c'est ouvert à tous. C'est-à-dire que même si demain il y en a 200, 300, tant mieux. Plus il y aura de monde, plus j'aurai de possibilités de choisir le son qui me convient le mieux, les chanteurs, les chanteuses qui me conviennent le mieux, tu vois. Mhm. Là, c'est vraiment ouvert à tous. Là, au départ, c'est vraiment ouvert. Tout Tout le monde peut style, venir, pas de problème. tout style musical confondu? Oui, là, pareil. J'ai voulu vraiment que ça soit ouvert à tous les styles de musique. Parce que moi-même, personnellement, on va dire, j'aime bien, je suis plus la génération des raga funk. On va dire plutôt, j'ai commencé par la funk. Mhm. J'étais jeune dans les discothèques, là, quand on dansait à la Travolta. Mhm. Après, reggae, raga, hip-hop, bon, tout ça, moi, je suis de la génération hip-hop qui a commencé en France. Hein. Moi, j'ai Ouais. 47 ans. Hein. J'ai connu le début du hip-hop. Hein. Mhm. Donc, après, hip-hop américain, salsa, bon, je veux dire, ouais, le rail. Il y a tellement de musique, en fait, même des musiques africaines. Je veux dire, il y a beaucoup de musique que je kiffe. Après, c'est comme dans tout, ça dépend, quoi. Faut écouter, faut voir. Mais en tout cas, tous les styles, oui, n'importe quel style, n'importe quel musicien, n'importe quel chanteur peut venir, ska, punk, qu'est-ce que tu veux, quoi. C'est du moment que, voilà, c'est un son qui correspond au bouquin, tout simplement. Après, ton style, c'est ton style, mais la règle du jeu, encore une fois, c'est de faire un livre sur le bouquin. Et même si à la base, c'est pas mon style, par exemple, un jour, quelqu'un fait une super chanson, moi, c'est pas mon style de musique, mais que ça va super bien avec le livre et que ça passe,
et que comme il y a plusieurs personnes maintenant qui travaillent avec moi et qui me disent celui-là, putain, on kiffe, bon, ben, on le prendra, tu vois. Donc ensuite, il y aura, là j'en ai parlé, plusieurs, on en a parlé tout à l'heure, des ateliers, bon, on a parlé de l'atelier musical surtout, mais il y aura aussi l'atelier d'écriture. Donc dans plusieurs des villes où on sera implanté, des fois on nous prêtera des salles, hein, tout simplement. On aura des heures par semaine où on aura le droit d'aller dans telle ou telle salle. Et du coup, on pourra permettre à des personnes qui ont envie d'écrire leur histoire, leur livre, n'importe, et bien on pourra leur apporter une logistique. Donc là, il y aura des personnes pour les aider, que ce soit au niveau correction, par exemple, que ce soit au niveau mise en page, que ce soit au niveau justement comment faire son livre, c'est-à-dire en auto-édition, au lieu de le faire en édition quand tu n'es pas connu, toi-même tu sais, tu n'as pratiquement aucune chance de t'en sortir. Tandis qu'en auto-édition, on permettra à la personne non seulement de créer son livre, mais en plus, nous, on va les vendre derrière. C'est-à-dire que l'association va aussi prendre les bouquins de la créativité, de tout ce qui va être fait au sein de l'association. Tu comprends? Donc ça, c'est super important parce que même les CD par la suite, qui vont être vendus, et là j'y viens parce que ça c'est un point très important au sein de notre association, c'est les marchés, les foires et les boutiques en ligne. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut au sein de notre association, on ne veut pas que ça soit simplement des dépenses. On ne veut pas simplement que ça soit de l'assistanat. On veut absolument que dans notre association, ça tourne aussi, quoi, qu'on n'ait pas tout le temps à courir après l'argent. Donc là aussi, il y a eu des décisions qui ont été prises et qui concernent directement, puisque je rappelle que c'est appris ton adhésion. Donc, c'est-à-dire que les 73 euros, puisque l'adhésion à l'année est de 73 euros à l'année, on a voulu faire ce prix fixe pour pouvoir compter justement sur un budget. Parce que comme étant donné qu'on commence, il n'y a pas de subvention, les dons, d'accord, mais quand, combien, on ne sait pas. Donc à ce niveau-là, ça veut dire on pourra faire des actions, on aura toujours du mal à les préparer à l'avance. Donc on a décidé, comme un accord tous ensemble, que quand des personnes nous donnent de l'argent, donc là, en l'occurrence grâce aux adhésions, dans un premier temps, on va acheter des lots pour pouvoir les vendre sur les marchés, les foires et donc sur les réseaux sociaux. Ça a vraiment trois gros avantages, ce système. Le premier gros avantage, c'est que ça permet de faire travailler des gens qui font de la créativité. Donc là, je donne un exemple. Je connais une dame, c'est une dame âgée, elle est toute seule chez elle, elle essaye que sa fille s'en sorte, qui est au RSA. Bon, ils galèrent. Et en fait, ils font des super bracelets, des super bijoux chez eux, tout ça, vraiment une super créativité. Ben, c'est le genre de personnes que l'association des 13 SDF va rechercher et va vouloir aider. Comme ça, non seulement ben, cette personne-là, on va lui permettre de vendre plus de produits. Le deuxième avantage, c'est que les personnes justement que nous, on veut aider, eh ben, eux, on va pouvoir leur permettre d'avoir un travail. Donc là, tu vois, si demain on aide quelqu'un, on peut direct lui dire, ben, tiens, tu veux faire un livre, tiens, on a un atelier d'écriture. Tu veux faire un CD, tiens, on a un atelier musical. Tu as un tchatch, ben, tiens, on vient travailler avec nous sur les marchés, sur les foires. Ah, tu cartonnes dans les réseaux sociaux, eh ben tiens, mets-toi pour les boutiques en ligne, tu vas aider la personne à bien les faire. Donc tu vois, déjà, c'est ce qu'on voulait d'entrée, c'est proposer plusieurs solutions. Voilà. Pour que la personne, ben, suivant ses goûts aussi personnels, ses qualités, ben, qu'elle puisse direct se fondre avec nous pour faire quelque chose de bien. Et ce système-là, c'est quand même un système que je connais très très bien, les foires, les boutiques en ligne, tout ça. Et je peux te dire que ça permet le troisième avantage d'avoir une trésorerie stable. C'est-à-dire que, là je te donne un exemple, il y a 10 adhérents à l'heure actuelle à l'association. Et bien sur les 10 personnes, pour l'instant, comme ça on va aussi en parler, il y en a 6 qui ont payé tout de suite. Il y en a 4 qui vont payer plus tard. Alors ça je le dis parce qu'il y a des personnes des fois qui sont en difficulté, qui voudront eux aussi être adhérents de l'association des 13 SDF. Et là, pareil, on ne fait pas un système, il faut payer tout de suite. Non, on laisse, suivant les budgets des gens. Il y a des gens, même de la rue, qui pourront vouloir être adhérents, et eux, ils pourront donner 7,30 € par mois. Pas de problème, comme ça, tout le monde peut s'inscrire. Quand il a envie, il le dit, moi je veux m'inscrire, je paierai en plusieurs fois, ok, on fait confiance. Et du coup, on prend une personne, voilà, et c'est comme ça que j'en ai 10. Voilà. Donc, tout ça pour te dire que sur les 6, donc qui m'ont payé tout de suite, donc tu vois, je peux te calculer tout de suite le budget, ça fait donc un budget de 438 €. Et bien sur ces 438 €, si
euros. Donc après, on va devoir rechercher encore des nouveaux adhérents. Tout le temps comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Et à un moment donné, ça va être de plus en plus dur. Donc, c'est pour ça qu'on préfère investir dans un premier temps cet argent. Donc là, je te donne un exemple. On a acheté un lot de 10 livres à une femme qui a fait son propre livre. Embauche-moi, j'en ai marre de ce monde. Cette fille-là, elle nous vend son livre 12 euros. Donc l'association lui en achète 10 et elle le revend 17. Finalement, l'association fait 5 euros de bénéfice par livre vendu de cette femme. Mais avec ce système, quand on a du bénéfice, avec le bénéfice, là on fait des actions gratuites dans la rue, on donne gratuitement, là on pourra le faire. Parce que comme on n'a pas beaucoup de budget au départ, on ne peut pas faire des... Nous, c'est pas notre truc numéro un, c'est pas faire des maraudes, de distribuer dans la rue, tout ça. Voilà, il y en a déjà beaucoup qui le font et puis nous on ne peut pas se permettre, on n'a pas le budget pour. Ok, donc toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre, si j'ose dire. Ouais, et je te finirai donc par quand même le numéro un, parce que à travers les 13 ETF, bon, si j'ai appelé ça aussi les 13 ETF, c'est pas que parce que je suis marié, c'est parce que aussi je voulais faire une équipe, une petite équipe, parce qu'on n'a pas des moyens d'aider 100, 200 personnes. Et en même temps, je crois plus à me concentrer réellement sur un petit nombre pour permettre justement vraiment un maximum de réussite, quoi. Parce que là, il y aura toute une équipe qui sera là pour aider les personnes qui seront prises dans l'équipe. Donc notre premier objectif, c'est de créer donc une première équipe de 13 personnes en galère, SDF, démunis, en difficulté, handicapés. J'ai dit que c'est vraiment ouvert à tous, on n'est pas forcément obligé de dormir dehors pour entrer dans cette équipe. Ouais. Simplement avoir des problèmes et nous présenter un projet concret. Donc une fois que tout ça c'est fait, tous les 2-3 mois, pour les personnes là qui dorment dehors, dans les hôtels, qui sont en galère, les SDF, tout ça, et bien du coup, on a mis un système en place de logement tremplin. Alors le logement tremplin, c'est comme moi j'y vais en ce moment. 2 mois de logement gratuit. Tu payes rien, ni logement, ni nourriture. Comme ça donne une véritable chance à une personne de s'en sortir, de pouvoir régulariser ses papiers. Si elle veut déménager, on en a déjà parlé, la personne, admettons, elle n'est pas bien à Lyon, hop, elle part à Bordeaux. À Bordeaux, ça qu'on peut lui permettre 2 mois d'hébergement gratuit. Ça lui permet de faire ses papiers, parce que tu sais, par exemple, que quand tu déménages, la CAF, elle ne suit pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font la CAF? Ils te radient. Et pendant 2-3 mois, ils te donnent que dalle. Donc ça, c'est inadmissible. C'est un système que personne ne peut accepter. Parce que moi, tu sais, je suis quelqu'un de très respectueux. Je demande aux gens qui peut accepter de vivre avec 0 euros. Dis-moi, qui fait les lois, qui fait tout ça, qui accepterait de vivre avec 0 euros, alors qu'il a travaillé, je prends mon exemple à moi, j'ai travaillé 87 jours, pardon, il faut 88 jours pour toucher le chômage. Je sais que ça m'a coûté des problèmes à cause d'une journée, mais finalement, ça n'a pas joué en ma faveur parce que des fois, ils s'embrouillent entre eux, ils ne savent pas qui c'est qui doit me payer, et je reste pendant des mois avec 0 euros. Donc, moi, personnellement, ça m'a coûté d'être dans la rue, dormir dans des cages d'escalier. Et ça se trouve, aujourd'hui, je ne serais même pas là pour l'interview. Je n'aurais pas eu aussi la chance et la réussite avec moi. Parce que tu sais que dans la rue, malheureusement, c'est très dur. Tu as vu, des fois, j'étais même énervé parce qu'il y a des gens, ils te dépouillent carrément dans la rue. Tu fermes un œil, ils te dépouillent, ils te volent le peu d'affaires que tu as. Les autres qui t'invitent chez eux, qui sont libres pour t'aider, et tu repars, tu n'as plus rien. Bon, il y a plein d'histoires comme ça que les gens ne se rendent pas compte. Mais je peux te dire que là, vraiment, le logement tremplin, avoir son propre logement, sa propre boîte aux lettres, son chez soi, c'est vraiment prioritaire pour vous. Et grâce à nos partenaires, des fois, ça sera chez l'habitant, on aura, mais nous, ce qu'on veut quand même en priorité, c'est prendre un appartement à la personne, voilà, pendant 2 mois. Ça, c'est le logement tremplin. D'accord, donc plein de Voilà, projets. Excuse-moi, à mon habitude, j'étais un peu bavard, mais je voulais vraiment te parler un petit peu de tout ça. Je te remercie en tout cas beaucoup pour l'interview. Et puis au plaisir d'entendre ton son. Bon, déjà, j'ai vu un peu sur ton site, mais j'ai vu que c'était. Moi, j'aime bien. Chacun ses goûts, moi, j'aime bien. Voilà. Ok, ça marche. Allez, Bon, passe une bonne journée. À bientôt, Frédéric. oui, merci. Ciao, Michael.